Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. L'honorable Coran enseigne que l'Injil, l'évangile, a été envoyé par Asa al-Masiri, Jésus le Messie, pour servir de direction et d'exhortation à ceux qui craignent Allah. La sourate 546 Al-Maïda déclare « Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière, corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. » Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Injil de Jésus le Messie, l'Évangile de Matthieu. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu ? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements ? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi une petite plante des champs qui est là aujourd'hui,
et qui demain sera jeté au feu, à plus forte raison. Ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « que mangerons-nous » ou « que boirons-nous » ou « avec quoi nous habillerons-nous ». Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. Priez avec moi. Seigneur Jésus, merci pour l'Injil. Tu nous mets en garde contre l'orgueil religieux. Ce qui est important aux yeux de Dieu, ce ne sont pas la prière, le jeûne ou l'aumône en eux-mêmes, mais c'est le cœur avec lequel on prie, on jeûne et on fait l'aumône. Tu n'es pas un Dieu de religion, mais tu es un Dieu de relation. Tu vois dans le secret et tu lis dans nos cœurs et nos pensées. Tu te laisses trouver dans le secret, loin de la foule. Je te prie pour nos amis musulmans afin qu'ils fassent l'expérience de ce Dieu de relation dans la pièce la plus retirée de leur maison, à l'abri des regards. Et je te demande qu'ils te prient là dans le secret, parce que tu leur fais cette promesse qu'ils auront une récompense. Tu es un Dieu qui ne trahit jamais ta parole. J'ai foi et j'ai confiance que tu accompliras ton engagement. Amen. À très vite pour une nouvelle lecture de l'Injil de Jésus le Messie. Que Dieu vous bénisse.